Les signatures Europe 1, comme tous les jeudis, c'est Géraldine Vosner qui est avec nous. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Emmanuel Ducrot aussi dans un instant du journal L'Opinion. On va parler obésité avec vous Emmanuel. Mais d'abord Géraldine, quand Bruxelles fait du greenwashing de façon totalement débridée. Oui, je veux vous parler d'un vote aberrant qui a eu lieu la semaine dernière au Parlement européen. Je dis aberrant parce qu'il va à l'encontre de tout ce que nos politiques proclament depuis des années sur le réchauffement climatique. Il faut réduire nos émissions, décarboner l'industrie. Pour ça, il compte beaucoup sur l'éolien, le solaire, oui, mais aussi sur l'hydrogène, qui est un gaz très pratique parce qu'il permet de stocker l'électricité produite par les renouvelables. On peut le transporter, s'en servir pour propulser des avions, des cargos. Bref, l'hydrogène, c'est souvent présenté comme la solution miracle. Et que viennent de décider nos eurodéputés qui sont en train de réviser une directive sur les énergies renouvelables, justement? Eh bien, que cet hydrogène, on pourra l'appeler vert, même s'il est produit avec du gaz et du charbon. Il suffira d'acheter de l'électricité renouvelable en termes de greenwashing. C'est du XXL, du grand art. Et pourtant, vous avez entendu Greenpeace, le WWF, vous? Ben non, personne n'a branché. En même temps, c'est pas un sujet simple. L'hydrogène, quand on y regarde de près, Géraldine, alors il peut remplacer le gaz ou le pétrole dans l'industrie. C'est donc tout à fait quand même normal de vouloir le développer. Oui, mais pas n'importe comment, Dimitri. Et ça révèle l'impasse dans laquelle on s'est engouffré. Il y a deux méthodes, en gros, pour fabriquer de l'hydrogène. La classique, c'est de prendre une molécule de gaz naturel, du méthane, de la casser en deux, et on se retrouve avec du carbone d'un côté et de l'autre 4 atomes d'hydrogène. Vous voyez le problème, c'est le carbone. Pour produire 1 kg d'hydrogène, aujourd'hui, on relâche 10 kg de CO2. Ah oui. D'où l'engouement pour l'autre méthode qui consiste à casser une molécule d'eau. H2O. Là, on se retrouve avec de l'oxygène comme rejet. Le problème, c'est que ça se fait par électrolyse. On balance des électrons pour casser la molécule. Et si ces électrons, on les fabrique avec du gaz ou du charbon, l'hydrogène n'a aucun intérêt. Oui, c'est l'électricité qui permet de produire l'hydrogène selon qu'on l'a produit avec... Voilà, effectivement, on a compris. Donc l'idée, évidemment, pour que ce soit de l'hydrogène vert, il faut que ce soit produit, il faut que cette électricité vienne des énergies renouvelables. Voilà, en utilisant les surplus de solaire et d'éolien. C'est tout le projet de l'Allemagne notamment, qui est sortie du nucléaire, s'est rendue dépendante au gaz et qui cherche un vecteur pour décarboner ses usines. L'hydrogène, pour elle, est devenu vital. Le problème, c'est que l'électrolyse demande des quantités d'électricité colossal. Pour vous donner une idée, si on voulait faire rouler rien que les poids lourds en France à l'hydrogène, ça prendrait l'électricité pour le produire de 9 réacteurs nucléaires. C'est énorme. Et le faire avec du vent seulement, qui souffle la moitié du temps, c'est pas rentable. C'est donc un député allemand qui a déposé cet amendement de greenwashing. Ils veulent pouvoir s'appuyer aussi sur le charbon, quitte à polluer encore plus. Et ils veulent importer, quitte à piquer le renouvelable des pays en voie de développement qui en auraient besoin pour eux. Ces derniers mois, l'Allemagne a signé des accords avec la Namibie, l'Afrique du Sud, le Maroc, pour qu'ils lui livrent par cargo de l'hydrogène produit dans leurs fermes solaires. Bilan, l'Europe va décarboner peut-être, mais les émissions dans le reste du monde vont-elles augmenter? Une vraie politique anticlimatique, en somme. Est-ce que ce vote européen est définitif, Géraldine? Alors, non. La directive, maintenant, va être discutée avec la Commission et les États membres, mais c'est mal emmanché, parce que la France n'ose rien dire tant que son hydrogène à elle, qu'elle fabrique avec le nucléaire, n'est pas considéré comme durable, et c'est pas encore fait. Mais ce qu'il faut retenir, Dimitri, c'est que pour décarboner nos usages, en fait, il n'y a pas de solution miracle qu'importer par cargo du gaz produit avec le soleil de pays pauvres, pollués. Non, c'est pas vert, c'est une politique de gribouille. Et le problème, c'est qu'on commence un peu en ce moment à y être habitué. Édifiant. Merci beaucoup, Géraldine Vosner.